Seigneur Dieu nous bénisse. À titre de rappel qu'on ne clame pas pour moi, mais nous acclamons pour le Seigneur Jésus. On est très fort pour le Seigneur Jésus. Je pense que vous êtes dans la joie ce matin. Parce que moi je suis dans la joie. Je crois que le Seigneur aussi va communiquer cette joie ce matin. Au travers de la prédication. Si tu es venu fatigué, désespéré, tu n'as pas d'effort à faire. Ne défonce pas. Quand la parole sera communiquée, une force va te saisir. Et la lourdeur sera dégagée. Et l'Esprit du Seigneur va te saisir. Et la joie de l'Éternel sera dans ton cœur. Acclamez encore une fois très fort pour le Seigneur Jésus. 2 Rois chapitre 20. Notez-moi très bien 2 Rois chapitre 20. Je lis à partir du verset 20. À partir du verset 1. Il est écrit: en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il y a une question qui m'a été posée: pourquoi test? Le prophète Ésaïe dit: donne les ordres avant de mourir. Est-ce que vous voulez écouter ça ce matin? Est-ce que vous voulez écouter ça ce matin? Parce que dans chaque mot, il y a la vie. Quand Dieu parlait à Abraham, la Bible dit: Dieu parlait en ces mots. Abraham marchait selon les mots. Si un mot échappe à Abraham, Cana aussi échappe à Abraham. Le Cana dont je parle, c'est le ciel. L'évangile est prêché au terme des mots. Voilà pourquoi Paul dit: vous serez néanmoins sauvés si vous retenez ces choses au terme. On veille sur le mot. Quand il dit: je ne permets pas, nous veillons sur les mots. Et quand vous modifiez, pas de Cana, pas de ciel. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Je fais la lecture, je continue la lecture. Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras point. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. À cause du temps, verset 4, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: retourne. Notez-moi ça très bien. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père: j'ai attendu ta prière, je vis tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur.
Et Esaïe dit, prenez une masse de fût, on l'a pris et on l'appliqua sur lui. Et Ézéchias gueule. Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication de Dieu. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous atterrissons vers la fin de notre enseignement. Alors si une personne vous pose la question, pourquoi vous enseignez sur les 4 ans d'Akaz? La réponse est dans 2 Chroniques chapitre 32 verset 24. En ces temps-là, le roi Ézéchias fut malade. Il pria. 2, l'Éternel lui parla. 3, l'Éternel lui donna un prodige. Ainsi. Donc cet enseignement a pour but, quand nous avons des problèmes, même une prophétie qui annonce le malheur, que nous ne puissions pas nous décourager. Mais une chose, nous devons faire recours à la prière. Non seulement prier, mais attendre la réponse après la prière. Non seulement attendre la réponse, mais voir ainsi. C'est-à-dire quoi? C'est ce que tu as demandé. Tu as palpé ça du tout. Voilà le résumé de cet enseignement. Que personne ne vous embrouille. Le résumé de tout, c'est que la parole doit être chère. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Acclamez très fort pour le Seigneur. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Que en ces jours-là, j'ai déjà parlé de ces jours. Le roi fut malade à la mort. Dieu envoie le prophète Esaïe. Quand Esaïe va, Esaïe dit au roi qui était malade, il dit, donne tes ordres, parce que tu ne vivras pas, tu mourras. Quand vous lisez d'autres traducteurs, les traducteurs disent ceci: mets de l'ordre dans ta maison. D'autres disent arrange tes affaires. C'est-à-dire quoi? Toi, tu as reçu le message de la mort. Tu ne peux pas mourir comme ça sans toutefois arranger ta maison. C'est-à-dire quoi faire? Celui qui a reçu le message de la mort doit préparer quelque chose avant son mort. Il ne peut pas laisser sa maison en désordre. Il va remettre tout en ordre parce qu'il doit mourir. Mais chose étrange, quand je lis la Bible, Ézéchias n'a pas arrangé, n'a pas ordonné. Parce que s'il arrangeait, s'il ordonnait, toute la Bible devait se construire. Est-ce que je vais pas souffrir là-dessus? Je vais aller d'abord répéter la lettre. Vous savez, quand quelqu'un veut mourir, il appelle toute sa famille. Là, il veut mettre de l'ordre. Il dit, écoutez, j'ai l'argent telle place. J'ai la dette d'une personne. Il va remettre tout dans l'ordre. Mais quel est cet ordre? Parce qu'il doit mourir. Parce que la mort est rentrée dans sa maison. Il doit arranger ses affaires. Ça lui tournait les autres. Oh, quand je vérifie pour chercher cet homme, je suis allé toujours dans moi. J'ai vu une femme parmi les femmes. La Bible dit ceci, que cette femme, voyant Élisée, venir chez lui, la femme dit, mon mari
ton serviteur, mon mari ton serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire qu'avant sa mort, il a contracté une dette. Et à chaque fois que les créanciers venaient, quand les créanciers venaient, il cherchait à récupérer les enfants. Parce que les enfants étaient sujets à être vendus. Ça veut dire ceci, que cet homme est mort sans arranger les affaires dans sa maison. Parce que quand on dit à Esaïe, quand Esaïe dit au roi, arrange comme les autres, c'est-à-dire qu'avant de mourir, donner les autres, arranger les affaires. Veut dire quoi? Parce que cet homme est mort sans arranger ses affaires. Dans cette maison, il a laissé la dette. Au lieu, avant de mourir, de payer la dette, de laisser la paix. Non, lui il a laissé la dette. Il est parti sans arranger les affaires de sa maison. C'est ça la Bible. L'homme là, c'est le roi. Il ne faut pas dissocier le roi avec cet homme qui est parti. Mais il n'a pas arrangé les affaires. Parce que là dans le Ézéchias, au lieu d'arranger les affaires, parce qu'il y a un message de mort, lui n'a pas arrangé. Mais il a prié. Parce qu'il ne devait pas arranger. Parce que c'est lui qui doit arranger. Doit sortir hors de la maison. Avec ses propres donc le mari est mort sans laisser les autres, sans arranger ce qui devait arranger. Qu'est-ce qui devait arranger? C'était l'annulation de la dette. Mais il a laissé ça comme ça. Parce que s'il payait, je vous dis que Jésus ne devait pas faire. S'il payait, il ne devait pas être là. S'il payait, l'évangile n'aurait aucun sens. Mais pourquoi il a laissé ça? Parce qu'il a laissé ça pour que c'est lui qui n'est pas de cette maison viens régler ses affaires. Oh, celui qui n'était pas de cette maison, c'était le prophète Élisée. Quand il fait, c'est lui qui demandait à la femme, tu fais quoi? Parce que la femme rappela au prophète que mes deux enfants sont sujets à être vendus à cause de mon mari. Parce qu'il a laissé la dette. Donc c'est lui qui doit venir régler. Ne doit pas faire partie de cette maison. Oh, la maison dont je parle, c'est le monde. La solution devait sortir de l'éternité. Pas de cette création. Qui est mort sans régler ses affaires? C'est Adam. Adam est mort. Il a laissé le péché comme des affaires. Une affaire non réglée. Écoutez-moi très bien. Le péché, c'est une affaire non réglée. Qui est resté dans la maison? La maison, c'est cette maison. La maison, c'est cette maison. La maison, c'est cette maison. Mais Dieu cherchait quelqu'un qui n'est pas de cette maison. Mais qui, j'aime ça. Mais qui va rentrer dans cette maison pour uniquement payer la dette. Donc quand Élisée vient, il rentre dans la maison. Le but, c'est effacer la dette. Voilà pourquoi Moïse dit, si un homme est mort dans une tente, c'est lui qui se trouve dans cette tente est déclaré impur. Donc si dans une maison un homme est mort, si un
vivant là-bas, automatiquement, les vivants déclaraient impur. Ça veut dire ceci. La mort de cet homme a contaminé même les vivants. Que le Seigneur te bénisse. Donc quand la parole dit, arrange ta maison, règle tes affaires, le roi n'a pas réglé. Il a laissé ça comme ça. Parce que s'il réglait, la Bible devait se continuer. Or, ces jours-là, quand Élisée fait, il s'est servi d'un vase pour régler l'affaire de la maison. Et le vase d'eau, Élisée s'est servi. Quand je dis Élisée, Élisée c'est Dieu qui s'est servi d'un corps. Jésus. C'est le vase. Élisée s'est servi pour régler les affaires de celui qui est mort sans payer la dette. Vous voyez la pensée qui est à ce moment. Règle tes affaires. Ça veut dire payer la dette. Non, un malade ne peut pas payer la dette parce qu'il est malade. Donc ne peut payer un médecin. C'est ça la pensée. Donc la pensée ici, quand l'Écriture dit ceci, arrange bien ta maison. Non, il ne pouvait pas arranger. Parce que déjà, un homme est mort sans arranger quelque chose. Parce que Jésus devait venir pour régler les affaires. J'aime Jésus. Maintenant, poursuivons la lecture. La Bible dit ceci. Quand Esaïe est venu, il a porté le sage. Je ne vais pas encore expliquer prier. Je vais prendre un mot ici. La Bible dit ceci. Je vais mettre très bien le mouvement. Donc Esaïe, il vient. Quand il vient, il donne le message. Il retourne. Suivez très bien. Il repart. Mais là, chemin fait ça. Quand Dieu a entendu la prière, lui doit retourner. Écoutez-moi très bien. Quand il retourne, il doit apporter quelque chose. Parce que s'il retourne comme ça, sans apporter quelque chose, l'homme reste malade et mourant. C'est exactement ça. C'est ce que Dieu a fait. Quand il frappa le monde par les zones de déluge, quand il frappa la terre par les zones de déluge, Noé prend deux prophètes. Et il prend les corbeaux. Quand il envoie les corbeaux fait des allers-retours. Pour faire quoi? La Bible dit, pendant qu'il faisait des allers-retours, c'est pour vérifier. Ou c'est tout pendant le temps que l'eau devait sécher. Donc, et il fait des allers-retours pour constater si l'eau a diminué. Mais l'eau c'est quoi? L'eau c'est quoi? L'eau c'est la mort. L'eau c'est la femme. Mais quand il a envoyé les corbeaux faisaient des allers et tout. Esaïe aussi, il fait un aller, il retourne sans vie. Corbeau aussi il sort, il retourne, l'eau est toujours dans la mort. L'eau c'est quoi? C'est la mort. Aller retourne, mais la mort est là. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Le corbeau, on l'envoie. Pour faire quoi? C'est la vérification. Si les eaux ont séché. Mais je n'ai jamais vu que pendant la dispensation des corbeaux, l'eau n'a pas séché. C'est-à-dire l'eau était toujours présente. Mais l'eau c'était quoi? L'eau c'était la flamme. L'eau c'était la mort. Tous les temps où les corbeaux faisaient aller, retour, la mort était là. Et ça y fait aller, retour, la mort est là.
Mais il y a un retour. Ah, Noé est un prophète. Il a compris. Il prend la colombe. Il lâche la colombe. Il envoie. Là, il y a une précision. Il nous confie une mission. Pour voir si les eaux ont diminué. Quand il lâche le colombe, la colombe est partie. Mais la Bible dit, il ne trouva pas là où poser la plante de ses pieds. Ça dit la colère était encore là. La mort était encore là. Tu veux m'entendre? Il attend 7 jours encore. Il prend la colombe. Il relâche. Cette fois-ci, quand il part, j'aime ça. Il part. Il ne retourne pas au matin. Il retourne au soir. Mais avec un message. Je suis allé là-bas pour voler le mot retourné. Moi, je suis allé là-bas pour prendre le terme de retourner. Quand la colombe retourne pour la deuxième fois, dans son bec, il y a un message. Lisez bien. Lisez bien. La Bible dit, Noé voyant cela, il a compris que les eaux ont diminué. Noé a vu quoi? Il a vu un message. Le message c'était où? C'était dans le bec. La colombe. C'est le soir. Le soir, c'est le temps. Il y a un message. Calme la colère qui cesse. Les choses qui est la mort. Oh, je suis prophète du temps. Je vais vous montrer le prophète du temps. Le prophète du temps d'histoire, il a un message. Séchez les eaux. Parce que les eaux là, c'est la colère de Dieu. Les eaux là, c'est la mort. Donc, quand il retourne, il doit porter un message. De même aussi, quand Esaïe retourne, il est porteur de message. Donc, il y a un message dans son bec. Quand il retourne, il change de message. Il dit attention ici. Il y a la joute de la vie. La mort est retirée. Mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? C'était pour expliquer qu'en réalité, quand il a frappé les morts, il a envoyé deux prophètes. Quand il envoie les corbeaux, c'est le mouvement d'Esaïe. Dans Esaïe, il y a tous les prophètes de l'Ancien Alliance. Durant leur temps, les eaux n'ont jamais séché. Les eaux n'ont jamais séché. Tu as compris? Si je reste comme ça, l'homme va mourir. Mais là, il doit envoyer la colombe. J'aime ça. Mais la colombe, quand il vient, il ne trouve pas. Là où poser ses pieds. Un jour, un homme veut suivre Jésus. Je dis, tu veux me suivre? Il dit les oiseaux. Les oiseaux du ciel. Oh là où poser la tête. Le fils de l'homme. Il va dire, moi je suis l'oiseau. Jusque-là, je n'ai pas trouvé. Là où poser le pied. Ça veut dire quoi? Quand Jésus est venu en Israël, avant sa mort, les eaux étaient toujours là. La mort était toujours là. Avant qu'il meure, les eaux étaient là. Les eaux étaient là. Il dit, les renards ont détenu. Les oiseaux du ciel ont détenu. Mais le fils de l'homme, quel rapport y a-t-il entre l'oiseau et Jésus? Je dis que c'est lui qui est l'oiseau. Mais il n'a pas là où poser sa plante. Donc avant sa mort, il n'avait pas eu lieu. Poser sa plante. Mais là, remarquez. C'est après 7 jours. Après 7 jours. Les soirs. C'est là. Les corbeaux. Plutôt la colombe. Vient. Avec un message dans sa bouche. Noé, son problème c'était quoi? C'était vieille deux choses. Aussi longtemps que la colombe n'a pas posé ses pieds, il faut
que la colonne apporte la preuve. C'est ça les signes de la guérison. Les signes de la guérison. Les signes que la mort est retirée. C'est l'olivier qui tu as foulé tes pieds. Mais quelle est la preuve? Qui a pris la mort, qui a pris les os. Il en reste une feuille. Mais c'est le soir. Pourquoi le soir? Ça veut dire ceci. Quand Noé a envoyé les corbeaux, c'était le temps du matin. Le temps où la mort allait. Jésus, c'est lui le prophète. Au temps du soir. Et quand il vient, il vient avec un message qui certifie que réellement la mort n'a pas de pouvoir sur l'homme. Pas les matins. Pas les matins. Au moins le prophète du soir. Du temps du soir. On va vérifier. Quel est le message qui est dans ton cœur? Parce que les prophètes sont pour vérifier, authentifier que la mort est retirée. Il fallait que réellement la colonne pose ses pieds et apporte un témoignage. Oh, j'ai vu ce jour-là. Jésus est rentré dans la Judée. Lisez bien la Bible. Quand il est rentré, le ciel était toujours fermé. Quand il est sorti, les ciels s'ouvrent. Donc, l'entrée, sortie, ça ouvre les ciels. Quand ça ouvre les ciels, on voit maintenant la colonne. Le problème de la colonne, c'était attesté. Si elle est morte, ici elle est sec. Il y a plus l'eau. Il descend. Pas surprenant. Sur Jésus, pour montrer Jésus, c'est lui le lieu qui apaise la colère de Dieu. Jésus, c'est lui le lieu qui apaise la colère de Dieu. Pour que la colère soit apaisée, tu dois rentrer et sortir. Au point dit, nous étions morts avec vous, mais si tu t'avais pris sans la mort, la colonne ne peut pas poser ses pieds. La colonne a posé ses pieds. Jésus est rentré et quand il a choisi, sans la mort, c'est ça qui calme la mort. Maintenant, le ciel reste ouvert. La colonne descend. C'est pour dire que c'est que Noé cherchait comme témoignage que les autres ont baissé. Ah, cela est accompli. Dans un nom qui est Jésus. Jésus, c'est lui l'unité de mesure pour quantifier la quantité de eau sur la terre. Quand il fait la vie de l'homme, il quantifie. Il sait que la mort a frappé. Mais lui doit baisser les eaux. Il va baisser les eaux. Voilà pourquoi. Des fois la femme attrape des fagas de l'eau. Quand il descend, c'est pour dire que les eaux doivent baisser. Parce que la condamnation doit se retirer. Donc pour que la mort soit retirée, il faut que la colonne retourne. Il faut que Esaïe retourne avec une feuille. Pas de mangue. D'olivier. Mais pourquoi Olivier? Parce que Olivier, c'est quel arbre qui produit l'huile. Pourquoi j'aime la Bible? La Bible dit ceci. Les deux oliviers sont les deux témoins. Pourquoi les deux témoins sont représentés par les deux oliviers? Oh, c'était pour montrer que Israël a rejeté l'huile, l'enseignement de Jésus. Maintenant, les deux témoins doivent apporter cet enseignement. Voilà pourquoi ils prennent la forme d'olivier. Parce que l'olivier produit l'huile. Les gens disent c'est son onction qui vous enseigne toutes choses. L'olivier ici, dans sa bouche,
Il veut dire l'enseignement, la prédication de Jésus. Une parole ouïe. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Une parole ouïe. Une parole expliquée. Donc Dieu pour retirer la parole, j'utilise deux oiseaux. Corbeau et la colombe. Et la dispensation des corbeaux a échoué. Je vous dis la dispensation. La colère était toujours là. La colère était là. Mais Dieu était comme la colère. Pour quantifier. Pour mesurer. Quelle est la colère? Et quand l'homme veut suivre Jésus, il dit non. Non. Tu ne peux pas me suivre. Parce que je n'ai pas d'imposer mes pieds. Je vous dis pas la mort de Jésus. Pierre n'était pas sauvé. Jacques n'était pas sauvé. La colère était là. Voilà pourquoi il dit le jour où tu seras converti. Ce jour-là, c'est le temps du soir. Ça commençait le jour de la Pentecôte. Le temps du soir. On passe le jour avant le Amen. Jésus ne pouvait pas habiter en pierre. Parce que le péché l'avait été. Il faut d'abord retirer les eaux. Retirer le péché. Que lui habite. Il dit à Pierre, quand tu seras converti. Même comme Paul a Pierre a fait des miracles. À titre d'information, un prédicateur peut être païen. Il ressuscite le mort. Mais Jésus n'est pas en lui. Jésus n'est pas en lui. Que Jésus habite. Il faut diminuer le son. Il faut que l'homme devienne sec. Je vais t'informer ce matin. Quand Jésus vient dans ta vie, il va diminuer le son. Il va sécher le son. Même si l'homme clappe à l'eau, c'est les eaux. Lui, il absorbe le son. Il sèche ça. La maladie, c'est les eaux. Il sèche ça. La mort, c'est les eaux. Il sèche tout. La prostitution, c'est les eaux. Il sèche tout. Quand il sèche tout, l'homme devient la maison de Dieu. Il peut habiter. Il peut poser ses pieds. Amen. Donc la mort, Pour que ça soit retiré, Dieu l'a utilisé. Dieu prophète. Il a utilisé Moïse comme le Congo. Les dirigeants tous, voilà pourquoi. Les Congos n'est pas écrit au pluriel, mais au singulier. La colombe aussi au singulier. C'est-à-dire la dispensation de Moïse. La frappe était là. La colère était là. Mais Dieu a dit, il faut que je relâche la colombe. Quand il vient, il doit porter les témoignages. Jésus, c'est lui le témoignage que Dieu, la colère a été prise. C'est ça. Donc l'évangile aussi doit avoir un témoignage. Donc on doit voir réellement que Dieu a formé ses pieds. Dieu est devenu une habitation. Non seulement ça, on doit voir un témoignage. Ainsi, c'est réellement tu es sauvé. C'est réellement, il n'y a plus de publicité. C'est réellement, il n'y a plus de mensonge. C'est réellement, il n'y a plus la sorcellerie. Un témoignage. Pas de témoignage. Pas de fait. Pas de fait d'olive. Pas de salut. Voilà pourquoi. Même au temps de Moshe, quand il a envoyé les espions, il devait retourner avec un témoignage qu'ils sont visités. Les témoignages, c'était le fruit des Canaan. Le fruit des Canaan témoigne réellement. Quand ces hommes-là viennent, ils présentent au peuple le fruit des Canaan. Mais qu'est-ce qu'ils présentent? Ils présentent Canaan. Ça veut dire ceci. Tu vois Canaan. Tu rentres en Canaan. Il y a beaucoup de le témoignage que tu es sauvé. Par rapport à ce qu'on fait. Un évangile mal, pas de
Tu as quoi comme témoignage? Tu as quoi comme témoignage? Si le témoignage n'est pas le fruit des Canada, c'est le fruit des États-Unis. C'est le fruit des États-Unis. On te prêche des visas, du bateau. Ça, c'est pas le fruit de caractère. Le fruit de caractère, c'est un nom. Et là, mon temps. C'est un nom. Autant de Josué, autant de Josué, il envoie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train d'expliquer que l'homme est sauvé. Autant de Josué, il envoie aussi le sang. Il revient. Il dessina Canaan. Il dit sur la chef foyer là. Sur la chef Mireille. Il voit Canaan sur la terre. Elle n'est pas encore mais elle voit que Canaan est là. Oh, je suis dans les salles. Pourquoi? Parce que Canaan est dans ce lieu. Moi, je ne vais pas aller au ciel. Je vais le ciel sur la terre. Parce que Canaan est dessiné dans ce lieu. On est libre, c'est qui? Elle est toujours dit. Dans les rouleaux du livre. Il est question de le livre. C'est tout un homme qui est Jésus. Les témoignages que l'homme est sauvé, c'est le message qu'il a reçu. La colombe. La Bible dit, quand Noé a vu, Noé n'a pas vu quand il a posé ses clôtures. Noé a vu ce qu'il a porté. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu. C'est Dieu. Ça veut dire en notre c'est à moi. Quel est le message qui t'amène à dire que tu as Dieu? Si le message n'est pas le message qui calme la colère, mais qui condamne, il n'y a pas Dieu dedans. Quand un frère vient ici, sorcier, impudique, prostitué, si nous avons le vrai évangile, l'évangile doit commencer par là. Non te donner les visages, l'évangile doit commencer à baisser les choses, à baisser les puissances. C'est là que les choses sont baissées. C'est la preuve. L'homme est sauvé. Le Seigneur Dieu bénisse. Parce que même Dieu, je le sais. Le salut, c'est quand Dieu retourne. C'est quand la colombe retourne. Lui, quand il retourne, il certifie à Noé que la mort est retirée. Que la mort est retirée. Parce qu'en lui, il y avait une mission. D'aller tester. Je vous dis ceci. Quand Dieu est descendu sur cette terre, il a vu la souffrance. Il a vu le péché. Il a quantifié ça. Je vous montre combien la qualité de un jour Jésus entré dans la maison de Simon. Et quand il entrait dans la maison de Simon, il y avait une femme qui n'était pas de cette maison. Elle aussi, mais elle prise le parfum. Simon qui a reçu Jésus n'a pas compris ce que cette femme a fait. Jésus donne la parabole. Il dit il y avait deux hommes. Il y avait un créancier qui a donné de l'argent. Et quand il donne, à un moment donné, il est venu supprimer les dettes. Vous avez dit ça? Il y a un qui a reçu combien? Il y a un qui a reçu combien? Il y a un qui a... Jésus commence à quantifier. Jésus dit, il y a un qui a reçu autant. Il y a l'autre qui a reçu autant. Mais là, Jésus, il dit
dit à Simon, il dit 7 femmes. Où sont les 2 hommes? Les 2 hommes se trouvaient dans cette maison. Les 2 hommes se trouvaient dans cette maison. Il y a Simon et il y a cette femme. Il dit, venez Jésus. Cette femme, moi je suis venu vers toi. Tu ne m'as pas reçu. Mais elle, depuis là, elle m'a reçu. Elle a mouillé ses larmes. Ah, Jésus dit, partout. Et c'est quand la bonne nouvelle. On parlera de cette femme. On parle de cette femme. Jésus dit, c'est nombreux péchés. Pourquoi il dit c'est nombreux péchés? Parce que c'est lui qui était la colombe, qui était venu quantifier la quantité de choses. Il dit c'est nombreux péchés. Les nombreux péchés, ce sont les eaux qui se trouvaient. Que Jésus a séché. Jésus a parlé. Jésus, c'est lui l'unité de Messie. C'est lui la colonne. Pour quantifier les péchés. Il pouvait dire, parmi vous, aucun peut te convaincre du péché. Oui, parce qu'il pouvait quantifier. Donc pour que l'homme soit retiré, Dieu doit envoyer un prophète. Mais autant qu'il soit. Et quand je lis la Bible, dans Jean 20, la Bible dit au soir de la résurrection, Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc le prophète du temps du soir, il donne la feuille d'olive aux Éphésiens 4 d'aller diminuer les choses. Abandon. Donc il y a la sorcellerie. Ceux qui ont reçu le mandat, ce sont les Éphésiens 4. Un ministre, dans son parcours, s'il n'y a pas de sorcellerie, il a échoué. Même s'il a ressuscité 100 personnes. Un ministre que Dieu a envoyé s'il n'arrive pas par son ministère voir dans la vie des autres que les autres du milieu, il a échoué. La preuve que le ministère c'est quand une seule prostituée, quand elle s'assoit là, elle chante. C'est la preuve que la seule est sauvée. Parce que l'évangile doit sécher les eaux. C'est-à-dire retirer la mort, retirer la vie de l'homme, retirer la colère de Dieu. Je vous dis, aucun homme sur la terre, alors que la colombe est là. La parole de l'homme ne peut pas encore peser sur toi. Parce que la colombe, quand il vient, il doit poser ses pieds. Lui il doit poser. Quand il voit l'homme, il pose le pied. Voilà pourquoi la Bible dit les 2 fous. Les 2 fous. Auquel nom passé sur leur chemin. Parce qu'ils désiraient. Pour venir là, il faut avoir la capacité de maîtriser le feu. Je vous dis que c'est lui qui avait la capacité de maîtriser l'eau, de diminuer la colère de Dieu dans la vie de l'homme. C'est la colonne qui a la. Voilà pourquoi il y a ces 2 messages. Le message du temps du soir. C'est pas des brochures de l'Américain. J'ai commencé à lire cet homme depuis mon soyez tranquille. Quand tu es là, ça c'est un Branham. Sache lequel. C'est ça. Amen. Parce que c'est le message qui sort. Le message qui donne le soir, c'est tester si les eaux diminuent. Voilà pourquoi le ministère vérifie toujours la vie des gens. Le ministère c'est que cette personne est réellement sauvée. C'est ça. Nous on n'a pas besoin.
On a bossé la remplir les Il y a chaises. pour toi, tu avais la quitte. Mais quand Dieu compte, Quand on t'en va tu vois que tu es sauvé. Ah, ouais, on va te dire, Non, ok, bon, on ok. va voir les C'est autres. comme la bateau, c'est la tiawa. Oh, mais la cadre ensemble. Et voilà, c'est qui met la bombe in la bango. C'est ça la prédication. Il y a moins d'éviter. Il ne faut pas jouer avec l'évangile. Bon, ça rentre dans L'évangile a pour vie de faire fouler les pieds de Dieu. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi, moi et le Père, nous viendrons habiter en lui. On va fouler nos pieds. Quand il dit, le ciel est mon trône, qui a vu lequel Dieu marche. Oh, il est écrit. Il est beau, le pied. C'est ce qu'il y a dans le pied, nous voyons l'évangile. Quand l'évangile prend compte de la vie de Dieu, c'est là où Dieu marche. On doit voir Dieu marcher. Il est bon. Le pied de ce qu'il y a dans le pied, c'est l'expression de la parole annoncée. La Bible dit, la terre est mon marche-pied. Donc quand on marche, quand on prêche, est-ce que je peux monter? Vous allez voir avec moi que marcher veut dire quelque chose. L'autre, personne n'a enseigné. Personne n'a enseigné que ces hommes-là sont des anges. La Bible dit, c'est autant d'histoire. J'aime ça. Les hommes marchaient. Il marchait. C'est-à-dire l'autre a vu leur marche. Et il les appela. Écoutez-moi très bien. L'autre a vu leur marche. Il les appela. Et Dieu explique la marche. Dans l'Apocalypse. Il dit, je frappe à la porte. Quand les anges marchaient, ils frappaient à la porte de l'autre. Et il est pied qui marche. L'autre a dit seulement le pied marchait. Donc il a cru. On marche de France. Pourquoi? Il les a reçus de sa vie. Voilà pourquoi je suis dit. Va dire à celle-là. Je marche aujourd'hui. Il a commencé son ministère. À l'âge de 30 ans. Je marche aujourd'hui. Ça dit je prêche pendant 1 an. Pendant 2 ans. 3e année. Je finis la prédication. La marche. Vous allez voir encore. Ça se fait comme ça. Jésus, pour appeler Pierre, Jésus s'est baladé tout au long de la mer. Il marchait seulement. Ça marche. A permis de dire à Pierre. Jésus n'a pas dit. Bon, on mon thème. Il dit, Pierre, suis-moi. Pourquoi Pierre doit suivre? Parce que Pierre a vu le maître marcher. J'ai le Seigneur du bénisse. Donc, le pied sur l'eau, c'est la preuve. C'est la preuve que l'homme a reçu la parole. On est toujours dit, là il foulait la parole de Dieu. Tu possèdes. Donc quand on foule ici, ça veut dire qu'on a l'autorité sur tout. Sur tout ce qui est dans les eaux. Je vous dis la parole a l'autorité. Sur la parole de Dieu. Même si la bande, dès lors que Dieu vient dans ta vie, il pose l'évangile comme le pied. La tête va fouiller. Parce qu'il doit sécher. Cette parole, parce que la parole dans la bouche de l'homme, sont les eaux. Dieu doit cesser la parole. Moi je ne crois pas. Un sorcier vers le ciel. Je ne crois pas. Dieu doit tout sécher. Tout sécher. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer sa promesse? Quand Dieu retourne,
Il change de dispensation. Le temps n'est plus le temps du matin. C'est le temps du soir. Il doit lui amener un message dans son bec. La fille se trouve ici. Voilà pourquoi je suis dit, l'homme ne vivra pas de pain. Mais de toute parole qui sort dans le bec de la parole. Qui sort dans le bec de la parole. Qui sort dans le bec de la parole. J'aime la Bible comme ça. Chez le roi, et pas ça y est, tout là. Et ça, mais chez Noé, c'est pas la colombe qui retourne avec un message. Mais quelle est la continuité? La Bible dit, je te guérirai. Je vais expliquer comment. Parce que tout le monde peut prétendre être guéri. Tu dois être enseigné comment tu es guéri. Je te guérirai. Dieu guérit comment? Proverbe dit, un témoin verdict. Un témoin fidèle apporte la guérison. Donc la guérison ne vient pas par la fausseté. Non, ça n'existe pas. Ou bien vous voulez qu'on dise ça? Pour le Seigneur, on va lire ça. Ici, c'est le témoin. Allons-y. Proverbe 14. Je vais lire. Je vais lire ça pour vous. Merci Seigneur. Proverbe 13 plutôt. Verset 17. Il est écrit. Un envoyé méchant tombe dans le malheur. Mais un messager fidèle apporte la guérison. C'est-à-dire là où il y a le messager fidèle, c'est là où il y a la guérison. Et là, quand tu prends Apocalypse 1, verset 5, on présente là-bas le messager fidèle. La Bible dit de la part du témoin fidèle. Jésus est le témoin fidèle. Ça veut dire il est venu apporter la vérité. Que Moïse n'a pas apporté la vérité. Voilà pourquoi il pouvait dire en vérité, je vous l'ai dit. C'était pour expliquer il est le témoin fidèle. C'est lui qui apporte la guérison. Voilà pourquoi Paul, quand il parle sur les Éphésiens 4, afin que nous ne soyons pas des enfants flottés à tout votre côté par la tromperie. Là où il y a la tromperie, il n'y a pas la guérison. Il n'y a pas la guérison. Il n'y a pas la guérison. Quelqu'un qui prêche, il y a 3 personnes en Dieu. Il n'y a pas la guérison. Ce n'est pas la vérité. La vérité, il y a un seul Dieu. Et quand il a décidé, il a frappé. Il a compris que l'homme ne peut pas comprendre. C'est lui qui a décidé. Il devient parole sexuelle. Il dit, je vais m'en aller. Je tous en fais. C'est lui qui a parlé. Il devient en tous. C'est un mensonge. Tu es dans cette personne-là. Pas de guérison. Pas de pardon de péché. Très bien posé. Même si tu chantes. Non, avant de monter dans la maison, la guérison doit être constatée. Même si tu passes, vérifions si la leçon est entièrement oh, la guérison vient par le message. Un témoin fidèle. Voilà pourquoi Paul, pour expliquer
Il a rappelé à Maman Kenda. Avec Maman Sanjou. Si quelqu'un croit que Sophie Moudania pour inspirer, qu'il reconnaisse ce que je vous ai dit. Parce qu'il était le témoin. Très bien. Amen. Dans le deuxième message, l'homme doit voir réellement la certitude qu'il est guéri. Qu'il est guéri. Mais la guérison est liée au remède, est liée au message. Si le message est mal enseigné, pas de guérison. Si tu es encore ici et que tu crois en dehors de Jésus, il y a un autre Dieu au ciel avec la bague de comme ça. Il envoie un Jésus. J'aurais fait cette lecture à une parce que la vie éternelle est liée à la divinité. Jean 17. La vie éternelle, ceux qui te connaissent pas, toi les deux dieux. Toi les quatre dieux. Toi le seul Dieu. Il a mentionné frère. Il y a solo. Parce qu'il savait. Il mange aussi avant de et c'est lui que tu as envoyé. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La connaissance du Dieu véritable est liée à la voyance. Si tu ne comprends pas la voyance, tu ne comprends pas la véritable. Voilà pourquoi Jean dit, il est venu nous enseigner la véritable. Nous sommes dans la véritable. Son fils, c'est lui. Quand moi je dis au nom de Jésus, quand tu vois un petit Jésus, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. La vie éternelle de la seconde. Vous savez, Israël, Jésus dit, vous allez rester. Nous avons péché. Parce que vous n'arrivez pas à voir ce que je suis. Israël a dit un petit Jésus. Un homme seulement. Mais Marie. Mais nous quand on regarde, on voit la parole de Dieu. Pour monter, c'est pas pour parce que Esaïe dit ceci. Quand tu es guéri, tu monteras à la maison de l'Éternel. À la maison de l'Éternel. Oh, l'Écriture dit, le ciel est mon trône. Quand tu prends Apocalypse, je fais là-bas pour voler les mots montés. C'est comme ça que Dieu m'a mandé. Pour voler les mots montés. Dans Apocalypse 4, maintenant Jean, on peut lui faire voir les trônes. C'est-à-dire le ciel. Mais la Bible dit, il n'a pas vu comme ça. Ça dit la voix. Parler comme la trompette que Jean écoutait. Ça permet à Jean de monter, de voir le ciel. Donc quand on dit monter, il faut que la trompette sonne d'une manière claire. Paul dit, si la trompette donne son conflit, donc c'est lui qui doit monter à la maison. On doit sonner pour lui. Il va écouter la parole. Souvent on m'a dit problème. Pas un son confus. Un son confus. Quand Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Toi tu sors au Congo, tu manges la foufou. Tu dis, la femme d'enseigner. C'était son confus. Cet enseignement ne peut pas terminer au ciel. Parce que ce qui doit faire monter, c'est le son clair. Le son clair fait monter Matisaka. Alors,
bien sonner. Il faut avoir le souffle. Ces ministres n'arrivent pas à souffler bien sur les Écritures. Il arrive seulement dans 1 Corinthiens. Il est essoufflé. Il n'a plus de souffle. Il n'y a pas de ciel. Parce que pour monter, le son doit être clair. On l'a dit à Joël, Mata, mais ça écoutez, le son de la trompette. Oh, dans la loi, il y avait 2 trompettes. Une trompette pour le départ. Je vous dis c'est ça. La trompette pour le départ, c'est l'agneau sans tache. C'est ça la trompette. Si l'agneau a des défauts, si l'agneau a des tâches, pas de départ, pas de sortie, pas de ciel, les lots sont faits. Les ministres sont arrivés à la fin, ils ont écrit 5 minutes. Bon, maintenant on a comme la souka. Venez nombreux jeudi. Ouais, venez mon collègue. Venez nombreux jeudi. Ouais, venez mon collègue. Parce que nous sommes en train d'atterrir. Pour nous la carte, il faut quitter mon cœur, expliquer le pouvoir. Attendez, c'est pour presser les deux. Est-ce que c'est le debout?